Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux, parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales, avant la chute, après la chute, et sous ces deux phases, deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité, et entre ces deux questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué? Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dans la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences, qui nous tinrent, tous autant que nous sommes, par le plan de notre habit, et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face, et savoir ce qu'elles nous veulent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve afin de vous parler de Claude Gueux de Victor Hugo, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est mon tout premier livre de 2022, c'est ma toute première lecture de 2022 et quelle agréable façon de commencer l'année, si ce n'est qu'avec la plume de Victor Hugo, du grand Victor Hugo. Franchement, Victor Hugo est juste mon auteur favori de tous les temps. J'aime beaucoup sa plume ne cesse jamais de me surprendre et de me couper le souffle et je découvre ses récits jour après jour et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Donc Claude Gueux est un récit que je voulais découvrir depuis un petit moment et il s'agit ici d'un plaidoyer encore une fois contre la peine de mort et Victor Hugo ne peut être que brillant quand il s'agit de ce sujet-là. Tous les arguments qu'il présente, toutes les choses qu'il les dit de façon si objective, de façon si neutre mais en même temps si poétiquement, si élégamment. Franchement, il n'y a personne d'autre que Victor Hugo pour faire cela, pour nous parler d'une chose si importante, d'un sujet finalement très fragile, d'un sujet qui est très poignant aussi, d'un sujet qui peut être très violent et qui est très violent finalement et qui est encore aujourd'hui sujet de beaucoup de débats. Il n'y a que Victor Hugo pour le faire avec une telle beauté, en même temps avec une telle véracité, en nous explosant les vérités en face de nous et en le faisant toujours avec cette plume si sublime qu'est la sienne. Donc je pourrais faire l'éloge de la plume de Victor Hugo dans toute la journée. Donc passons pour vous raconter un peu l'histoire de ce livre. Il s'agit au fait d'un livre qui raconte une histoire vraie, donc l'histoire de Claude Gueux qui était prisonnier, donc un récidiviste qui a volé, qui était emprisonné qui a pris 5 ans pour un vol. Donc on sait qu'il a volé pour nourrir celle qu'il appelle sa femme et son enfant. Et on sait qu'il mourait de froid et de faim, on sait qu'il a volé pour cela, on sait qu'il a malgré cela pris 5 ans de prison pour cela. Et on sait que quand il était en prison, eh bien il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un et on nous donne en fait pourquoi est-ce qu'il l'a tué, tout le processus par lequel il est passé avant de tuer cette personne-là et comment il a été condamné à mort après avoir tué cette personne alors qu'il ne lui restait qu'un an de prison à passer. Donc comme je vous l'ai déjà dit, Claude Gueux est un personnage qui a réellement existé, qui a été emprisonné pour vol, puis qui a été condamné à mort pour avoir tué le directeur des ateliers de prison, de la prison où il était et il a commis les deux crimes pour les mêmes raisons dans la réalité. Donc ça s'est passé en 1832 et dès 1832 ce fait divers
inspiré à Victor Hugo un plaidoyer contre la peine de mort alors qu'il avait déjà écrit en 1829 Le dernier jour d'un condamné. Et ce n'est qu'en 1834 qu'il publia sa version du fait divers dans la revue de Paris et qui fut ensuite tiré à 500 exemplaires. Donc et heureusement que l'on a ce livre-là parce que c'est un livre, je trouve, qui est universel, qui répond à une question universelle qui concerne le 19e siècle. Donc comme je vous l'avais certainement déjà entendu durant le petit passage que je vous ai partagé en début de vidéo, le passage du livre. Donc, il s'agit ici de se questionner sur la question du peuple, de la situation du peuple au 19e siècle. Et c'est fou de voir comment est-ce que la situation du peuple au 19e siècle a certes beaucoup évolué aujourd'hui, mais finalement, nous avons toujours ces mêmes problèmes-là. Nous avons toujours ces mêmes problèmes-là. Comment faire pour que la société fasse pour l'homme autant que fait la nature pour lui. Donc, hélas, cette question-là, cela fait longtemps voilà, depuis l'écriture de ce livre-là, mais la réponse n'y est toujours pas. Donc c'est vrai que ce sont des faits qui concernent le 19e siècle, mais qui peuvent facilement se transposer sur nos sociétés d'aujourd'hui. Le débat sur la peine de mort aussi est un débat qui est toujours d'actualité. Il y a toujours les partisans, les gens qui sont contre, les gens qui n'ont pas d'avis, les gens... Il y a toujours un grand argumentaire là-dessus et Victor Hugo nous explique dans son récit, donc dans Claude Gueux, comment est-ce que ce système judiciaire qui est le nôtre manque de justice, comment est-ce que le système judiciaire manque de justice, comment est-ce qu'il ne prend pas en compte beaucoup de choses, beaucoup de situations atténuantes, comment est-ce qu'il n'a pas pris par exemple en compte avant de condamner Claude à 5 ans de prison, le fait qu'il a volé parce qu'il mourait de faim et de froid, non seulement lui mais aussi sa femme et son enfant. Pourquoi est-ce qu'il a tué cet homme qui était le maître des ateliers, qui a passé 4 ans à le provoqué, qui lui a enlevé son seul ami en prison qui était Albin, qui partageait sa nourriture avec lui parce que oui, Claude Gueux est un personnage qui est très bien bâti, est une personne qui est très bien bâtie par la nature, qui est très bien construit. Il a besoin de manger beaucoup, mais en prison sa ration alimentaire ne lui suffit plus. Donc cet ami-là qui est Albin partageait avec lui sa ration alimentaire parce qu'Albin n'avait pas besoin de beaucoup manger. Et bien ce directeur de prison-là, à la vue de cette amitié-là, eh bien il lui a enlevé son ami, il lui a redemandé à maintes reprises son ami. Il a passé son temps à lui lancer des pics sur sa femme et sur son enfant en lui disant que l'on ne sait pas ce qu'est devenu l'enfant, que sa femme était devenue une femme de la rue. Donc il passait son temps à le provoquer et on nous montre comment est-ce que Claude Gueux est passé entre lui et à effectuer une sorte de sentence, à effectuer une sorte de tribunal entre lui et lui-même et comment est-ce qu'il a annoncé la décision qu'il a prise à ses autres camarades de prison, quand il leur a dit qu'il allait tuer MD c'est le maître des ateliers. Comment est-ce que personne ne s'y est opposé, comment est-ce que tout le monde a vu qu'il avait raison, comment est-ce que tout le monde a respecté sa décision, comment est-ce que tout le monde n'a pas pu s'empêcher de le défendre à son procès et comment est-ce que ce système judiciaire a dit durant la délibération que Claude Gueux avait tué MD sans provocation alors qu'il n'était sujet à aucune provocation. Et Victor Hugo dit clairement qu'il est ce système judiciaire-là qui ne prend en compte que la provocation physique mais qui ne prend pas en compte la provocation morale. Tout un volet qui est nié, qui est aveuglément mis de côté, mis à la marge par la loi. Donc franchement Victor Hugo ici, très ironiquement, avec beaucoup de justesse, il fait la critique du système judiciaire du 19e siècle et comment est-ce que la justice était lente, comment est-ce que les décisions étaient lentes, comment est-ce que tout mettait du temps à arriver et comment est-ce que finalement le procès n'est qu'une sorte de grande scène de théâtre parce que la décision elle est prise d'avance. Tout le monde sait que Claude Gueux va se faire condamner à mort. Tous ces dialogues entre les avocats d'accusation et les avocats de défense, tous les monologues du juge ne sont finalement tous les monologues du procureur du roi ne sont finalement
que des mises en scène, parce que la décision est là, elle est prise d'avance. Tout le monde sait déjà que Claude Gueux va être condamné à mort pour un crime finalement qu'il a commis et qu'il a passé des heures, enfin plutôt des mois et des mois et des mois, voire des années à échafauder, à y penser et à se dire s'il va réellement commettre ce crime-là ou pas et pourquoi est-ce qu'il le commet. Donc la justice n'a pris en compte aucune des circonstances atténuantes, la justice de l'époque. Et ça, c'est brillamment écrit et joliment écrit par Victor Hugo. Et c'est un sujet de réflexion. Finalement, c'est des choses qui poussent à réfléchir, même aujourd'hui, au XXIe siècle, qui nous poussent à nous questionner, qui nous poussent à nous demander, à nous poser des questions sur la justice des systèmes judiciaires, sur la justice des procès, sur tout ce qui se passe autour de nous, sur la société. Parce que là, c'est le deuxième volet que Victor Hugo souligne dans son récit, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là a tué. Cette personne, lui, Claude Gueux, qui était un homme illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était quand même bon parleur, c'est-à-dire que il était très bon orateur, pas dans le sens vulgaire du terme, mais très bon orateur, qui savait parler, lui, qui savait, qui avait une bonne tête, comme le dit Victor Hugo, lui qui était en quelque sorte le maître de la prison, parce que tout le monde le respectait, tout le monde automatiquement la respectait, tout le monde le suivait, tout le monde faisait confiance en ses décisions, en ce qu'il faisait. Comment est-ce que cet homme-là, aussi bon, qui a si bon cœur, qui a une si bonne tête, a fini par tuer? Eh bien, c'est à cause de cette société-là qui n'a pas su faire usage de cette tête-là, qui n'a pas éduquer. Et là, c'est la question du livre, c'est l'éducation. Donc, Victor Hugo dit clairement, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Donc c'est une réflexion très importante et vers la fin du récit, cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, déchiffrez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. Donc Victor Hugo remet en question la peine de mort. Est-ce que cette peine de mort finalement sert à quelque chose? Est-ce que cette peine de mort donne vraiment l'exemple, vu que cela ne diminue pas le crime, vu que l'on coupe des centaines de têtes en France par an à l'époque, au 19e siècle? Et Victor Hugo nous dit que la solution à tout cela, c'est l'éducation. Éduquer ces personnes-là, au lieu de payer des geôliers, payer des maîtres d'école, cela ne peut que servir, cela ne peut que faire sortir de l'ignorance, cela ne peut que faire des personnes qui ont déjà des prédispositions naturelles, pour qui la nature a déjà fait tant de choses. Il faut franchement que la société vienne améliorer ces choses-là, viennent profiter de ces choses-là, viennent cultiver ces choses-là que la nature a données. Finalement, l'être humain, à la naissance, il est comme dans un diamant à l'état brut et qui a besoin d'être élimé pour devenir brillant, pour devenir beau, pour devenir magnifique. Parce que finalement, on est tous et tous des diamants et nous avons tous besoin d'être polis pour finalement faire montrer notre éclat. Et qui nous polie, comment est-ce qu'on est poli de façon à devenir éclatant, brillant, scintillant, ou alors de façon à perdre notre éclat? Eh bien, c'est l'éducation, c'est la société qui en a la responsabilité. C'est les gens qui nous entourent, et les gens qui nous entourent finalement sont la société. C'est le système de la société, c'est le système judiciaire, c'est le système gouvernemental. C'est eux qui ont la responsabilité de polir les citoyennes et citoyens et de ne pas les abandonner, parce que quand on éduque automatiquement, donc c'est une relation proportionnelle qui n'a pas besoin d'être prouvée, le crime diminue. Quand on a une nation qui est éduquée, ce n'est pas une nation criminelle. Et c'est ce que nous dit Victor Hugo dans son Claude Gueux, dans ce récit rempli de belles choses que je n'ai pas cessé de marquer en post-it tellement c'était beau. J'ai adoré ma lecture, je vous la conseille, je vous la recommande, parce que c'est un sujet finalement qui est nécessaire et ça pousse beaucoup à la réflexion. Vous passerez un bon moment avec, un moment de réflexion. Il faut la lire vraiment à tête reposée, en plus c'est très court, vous pouvez lire ça en une après-midi. Je vous recommande une énième fois Claude Gueux de Victor Hugo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire Claude Gueux de Victor Hugo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je ne peux que vous recommander encore et encore. J'espère aussi qu'il vous aura peut-être un peu inspiré et poussé à la réflexion sur le sujet, sur les divers sujets que traite finalement ce livre-là, la question de l'éducation, la question de la société, la question de la peine de mort, et qui finalement
toutes s'entrecoupent et ne forment qu'une seule question. Est-ce que c'est la personne qui commet le crime qui est coupable, ou est-ce la société qui n'a pas su empêcher cette personne-là de commettre son crime? Donc c'est une question qui pose à beaucoup de réflexions. Et Victor Hugo présente un plaidoyer contre la peine de mort et un argumentaire fascinant sur la question. Donc je vous recommande cette lecture encore une fois. Et je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, de ne pas hésiter de lâcher un petit pouce bleu, de la partager autour de vous, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de discuter avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous aime. À très bientôt.